Salut à toi et courage, si quelqu'un te fait souffrir ou t'a blessé, je vais te dire les 7 choses essentielles que tu dois faire pour avancer et sortir de cette souffrance. Première chose, d'abord, donne-toi de l'amour. Répète après moi, tu peux garder les yeux ouverts ou fermer les yeux, tu te parles à toi-même, tu te donnes de la compassion. Dis-toi, je suis avec toi. Je t'aime. Ça va aller. Tu vas t'en sortir. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Tu ne mérites pas ce qui t'est arrivé. Tu mérites d'être aimé. Tu mérites d'être écouté. Tu mérites d'être considéré. Et toujours en te parlant à toi-même, je te souhaite d'être heureuse. Je te souhaite de guérir. Je te souhaite, je me souhaite tout le bonheur du monde. Tu vas y arriver. Tu te dis ça à toi-même. Tu vas y arriver. Je vais y arriver. Je t'aime. Je suis avec toi. Est-ce que ça te fait du bien de te dire ça? J'imagine que oui. Prends le temps après de réécouter encore la vidéo et notamment ce passage-là, si tu veux, de noter ces paroles. Et les yeux ouverts, les yeux fermés, mais dis-toi ces choses. Tu prends 2 minutes ou 5 minutes ou même 10 minutes. Tu peux le faire 1 fois, 2 fois, 10 fois dans la journée, comme tu veux. Dis-toi ces paroles. Apporte-toi à toi-même de l'amour, du réconfort et du soutien. En plus de moi, Frédéric, tout ce que je fais pour ça. Au passage, si ce n'était pas déjà le cas, pense absolument à t'abonner, activer les notifications pour toujours recevoir le contenu de grande qualité que je vous donne en psychologie, en plus de plein d'énergie et de cœur. Deuxième chose, si quelqu'un t'a fait souffrir ou t'a blessé, ça peut être une relation toxique, ça peut être un ex ou quoi que ce soit d'autre, travail, etc. C'est de te dire que tu ne mérites pas qu'on te traite négativement comme ça, de te dire que rien ne justifie, mon ami, que quelqu'un te fasse du mal, que quelqu'un te cause du tort, que quelqu'un te délaisse, que quelqu'un te rabaisse, que quelqu'un te dénigre, te rejette, t'abandonne, te laisse de côté, te fasse du mal. Rien ni personne n'a le droit de te faire ça. Répète après moi, rien ni personne n'a le droit de me faire ça. Rien ne justifie qu'on me traite comme ça. J'ai le droit et je mérite d'être aimé, d'être respecté, d'être considéré, d'être écouté. Tout à l'heure, tu te disais des paroles d'amour à toi-même. Là, je veux que tu renforces ces croyances en te disant ça. Et tu peux écrire ça et te le répéter, te le relire encore et encore et encore. Quand j'accompagne des personnes qui ont beaucoup souffert relationnellement, j'adore prendre cette image dans le film Danse avec les loups. Je ne sais pas si tu l'as vu avec Kevin Costner. Et à un moment, il y a la femme indienne dont il tombera amoureuse, qui est à la base une occidentale. Sa mère indienne adoptive la bat. Et son nom indien à cette jeune femme, c'est « dresser avec le poing ». Parce que cette femme était tellement méchante avec elle, elle la battait. Et un jour, cette jeune femme, elle en a eu marre. Elle s'est dressée, elle lui a mis dans le film un coup de poing dans la figure. Et partant de là, cette femme ne lui a plus jamais fait de mal. Et donc son nom, c'est « dresser avec le poing ». J'adore ce nom, je le trouve très beau, très marquant. Encore récemment, une femme avec qui je travaille qui a vécu beaucoup de souffrances relationnelles et d'abus relationnels. On travaille plein de choses, elle est en train de prendre du poil de la bête et on parlait de ça et ça lui a beaucoup parlé aussi. J'espère que ça te parle à toi aussi. Donc je parle pas du tout de violence physique, même si des fois dans des cas extrêmes, là, il faut, si quelqu'un vraiment t'agresse physiquement, il faut absolument fais-le et là, sois sans pitié pour ça, pour te défendre. C'est ce qu'on va t'apprendre dans la self-défense, ok ? Éviter le conflit physique autant que c'est possible, mais quand vraiment il faut, là par contre on y va à fond au passage si ça peut t'aider. Mais après, bien sûr, il faut préciser tout ça, et là je te dis surtout pas d'avoir des violences physiques, d'accord? C'est juste dans les cas extrêmes. Mais sur le plan symbolique, c'est très important, dresser avec le poing. Pour pleinement ressentir au fond de toi que tu ne mérites absolument pas d'être traité comme ça, que tu mérites d'être traité magnifiquement, et que tu te sens forte pour affronter et transformer ça. Au passage, je t'offre aussi des opportunités extraordinaires. Si tu ne l'avais pas déjà fait, va voir dans les playlists là, ici. Tu as plein de vidéos que j'ai fait pour toi, pour t'aider à développer ton amour de toi, ton estime de toi, ta confiance en toi. Regarde chacune de ces vidéos, elles vont t'aider à fond. Va aussi regarder les playlists sur apprendre à s'affirmer, se faire respecter, arrêter d'être trop gentil.
Écoute bien chacune des paroles que je dis dans chacune de ces vidéos, c'est de l'or pour t'aider à avancer dans ta vie. Ça marche. Troisième chose à faire, ne garde jamais le négatif en toi comme du poison, tes pensées négatives, tes émotions négatives, ta souffrance, ce que tu vis. Surtout, surtout, surtout fais-moi confiance dans le jeu de victime-bourreau. Jamais ne va dans le renfermement, à garder ça pour toi, à pas en parler, à t'inhiber, à rentrer dans la peur. Et même j'allais dire encore pire, mais autant pire, à rentrer dans la solitude. Toutes ces choses-là, tu te situes toi, tu vois par rapport où tu en es sur ça, ne t'enferme jamais dans ça. Tout ce négatif, toute cette souffrance, si tu la gardes en toi, ça va devenir un poison qui va encore plus te faire mal, ça ne va jamais t'aider de garder ça. Réfléchis au fait que si tu vas dans cette stratégie, que tu y restes, ça va que aller vers de la souffrance encore plus, jusqu'au moment où tu diras j'en peux plus, il faut que je change ça. Autant éviter ça là maintenant grâce à tout ce que je te conseille. Donc ne garde pas ça pour toi. Tu peux commencer déjà par exemple par l'écrire dans un journal pour te libérer, mais c'est pas suffisant, c'est pas du tout mon conseil fondamental, ça peut être juste en plus au passage, d'accord? Parler de tes souffrances, mais surtout va avoir une des personnes en qui tu as confiance. Livre-toi. L'un des grands pièges de ces systèmes négatifs, c'est de garder en soi, de faire comme si, voire éventuellement va te faire semblant. Ok, et de rentrer dans l'isolement, la solitude, ne serait-ce que par rapport à ton problème. Tu dois absolument péter ça, ne pas t'enfermer dans l'ombre, mais aller vers la lumière. Exprime ça, sors-le comme si tu vomis ce dégueulasse. Oui, c'est pas beau tout ça, mais sors-le de toi, ce négatif, et va absolument trouver du soutien, des gens qui vont pouvoir t'aider à ça, même si ils ne peuvent pas prendre ta responsabilité à toi. C'est toi qui es responsable de sortir de ça. Responsable, pas coupable. Dans le sens, c'est ton pouvoir, c'est ta responsabilité. C'est à toi de le faire, de sortir de cette situation. Mais des gens peuvent te soutenir et t'encourager dans ça. Ils ne peuvent pas le faire à ta place, mais ils peuvent t'encourager. Absolument, fais ça. Quatrième point, poser des limites. Bien sûr que plus la relation en face de toi elle est négative, elle est toxique, elle te fait souffrir, plus c'est difficile, je comprends. Mais autant que faire se peut dans ta situation, tu dois de plus en plus affronter, combattre ça et mets tes limites parce que, tu sais, pareil, c'est le système de bourreau-victime. Plus tu laisses l'autre prendre de la place négative sur toi, plus toi tu te replies, tu te recules et tout ça, plus l'autre va continuer et va risquer de prendre de la place. Ça dépend de ta situation. Mais dans plein de situations, c'est ça qui va se passer. Et après, ça peut même devenir, j'ai l'image comme un torrent. Tu vois, de plus en plus, on est submergé par ce torrent. Tu dois bravement, courageusement affronter ça de plus en plus. Poser un cadre, poser des limites et t'affirmer à tout prix. À nouveau, va voir, c'est de l'or, les playlists de confiance en soi, d'affirmation de soi que je te donne. Pour ça, c'est le meilleur de la psychologie qui existe dans le monde que je fais pour t'aider. Donc, ose de plus en plus mettre un cadre, te faire respecter, arrêter d'être trop gentil, dire ce qui ne te va pas et de le dire en parole, mais aussi en acte, te faire respecter. Là, on ne peut pas tout détailler, toutes tes situations que vous pouvez vivre les uns les autres, mais garde ce principe, fais-toi respecter en acte et il faut que l'autre subisse les conséquences du négatif qui te fait vivre. Si tu ne les fais pas subir les conséquences, cherchez les mots, comment veux-tu qu'il te respecte? Va voir les vidéos sur l'affirmation de soi. 5 aussi, point capital, mais absolument, si cette relation est trop négative, qu'elle n'en vaut pas la peine et que vous avez encore une forme de lien ensemble à titre amical, amoureux, professionnel, il faut que tu quittes cette relation, absolument. Parfois, je prends une image, je dis, imagine, c'est comme si c'était des gens, eux dans leur vie, ce qu'ils font. C'est dégueulasse, hein, mais c'est comme s'ils prennent des tomates pourries ou des crottes de chien. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils les balancent aux autres personnes. C'est une folie de croire, oui, mais je peux rester quand même avec du lien avec cette personne. Oui, mais quand même, elle va changer, elle va comprendre. Oui, mais elle va faire la part des choses. Ou moi, je vais arriver à faire la part des choses, etc., etc. Tout ça, c'est des bêtises. Tu vas juste tout le temps te prendre ça, te prendre ça, te prendre ça, te prendre ça. Ça va faire du mal. Donc, je sais que c'est pas toujours simple. Je sais que des fois, on est rattaché à la personne par des sentiments, par des intérêts, parfois par du financier, etc. Mais il le faut. Si la relation est négative et que tu as encore du lien, je le redis, tu dois absolument te barrer. Dans le bouddhisme, on dit « Il est fou de mettre sa main au feu et d'espérer ne pas se brûler. » Si la personne, elle brûle, n'espère pas mettre ta main au feu, d'être proche d'elle et que ça ne te brûle pas. Ça va continuer de te brûler jusqu'au moment où tu te sentiras encore tellement plus brûlé, tu auras encore tellement souffert. Et suite à ça, tu diras « Bah ouais, j'aurais dû le faire avant en fait. » Combien de fois j'accompagne des personnes où c'est ça qui s'est passé? 6. Je sais que c'est un sujet très difficile pour certains, mais tu dois apprendre à pardonner. Moi, le premier, je ne suis pas parfait, d'accord? On n'est pas dans la belle théorie toute rose. Et souvent, il faut du temps pour pardonner. Il y a quelque temps, il y a quelqu'un de très proche qui a vraiment été ignoble, dégueulasse avec moi dans des choses qu'elle m'a dit. Et il m'a fallu du temps, il m'a fallu 2 mois, 3 mois pour complètement pardonner. Mais j'allais
tous les jours dans cette direction. Ne cultive pas la colère. Dans Star Wars, ils disent, je crois que c'est la colère amène à la haine et la haine amène au côté obscur. Un truc comme ça, quoi, tu vois. Et c'est vrai. Donc c'est normal que tu aies de la colère. C'est pas monde des bisounours. C'est normal que tu aies de la colère, éventuellement, ou de la rancœur, ou des choses comme ça. Je comprends. Je comprends que selon ce que tu as vécu, et plus ça a été difficile, et plus il faut du temps pour faire ça. Mais fais-moi confiance. Martin Luther King disait « Faites un pas vers le chemin de la foi. Vous n'avez pas à le traverser, à le parcourir en entier. Faites simplement un seul pas, un seul premier pas. » Et c'est pareil que j'ai envie de te dire là pour le pardon. Tu n'as pas besoin de le parcourir en entier là maintenant, même si c'est le but. Mais fais un seul pas sur ce pardon, juste là maintenant, en disant je pardonne à cette personne. Je vais de plus en plus pardonner à cette personne. Tu dois comprendre que chaque pensée de colère, chaque pensée de rancœur, chaque pensée où tu ressasses envers elle, c'est dirigé vers elle. Mais c'est en toi-même que tu fais vivre ça. Là, pareil, c'est ce feu de la colère, ce feu de la rancœur et de ces choses-là que en toi-même tu fais vivre et que c'est toi que ça brûle. Donc tu dois comprendre que pardonner à l'autre, quand tu fais ça, tu lui donnes pas l'absolution suprême. C'est pour toi-même en fait, c'est à toi que ça fait du bien. C'est toi que ça fait libérer. Tu comprends? En le pardonnant, tu ne l'excuses pas de tout. Tu passes pas forcément l'éponge sur tout. Tu peux aussi faire des choses pour résoudre ça s'il y a besoin. Tu comprends? Pardonner, pareil, ça veut pas dire ne pas s'affirmer. Ça va ensemble tout ça. Tu sais aussi dans les enseignements traditionnels du bouddhisme tibétain, moi je suis imprégné, tu sais, j'ai vécu avec un vrai maître pendant 1 an et demi, tu sais peut-être. Selon si on se connaît déjà. Il y a une image comme ça où on dit « Si quelqu'un te frappe avec un bâton, tu n'en veux pas au bâton. » Et en fait, on dit que finalement, quand quelqu'un est négatif avec les autres, c'est que finalement, il est un peu comme ce bâton dans le sens où, au fond du fond, on veut tous être heureux. Et porter du négatif en soi, faire du mal à autrui, c'est incompatible avec le bonheur. On ne peut pas être vraiment pour de vrais heureux en étant comme ça, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'elle-même, la personne, elle est, comme on dit dans le bouddhisme en tout cas, dans l'ignorance fondamentale, le manque de sagesse et de clarté en fait, qui fait qu'elle pourrait faire son propre bonheur en même temps qu'elle fait celui d'autrui. Elle est dans l'opposé, elle fait le malheur d'autrui et son propre malheur à elle. Donc c'est absolument capital, ça n'enlève pas la notion de responsabilité. Jamais on ne l'enlève. Nous sommes au final chacun responsable de nos choix. Nous sommes au final chacun responsable d'avancer dans toutes ces choses-là. Donc tu comprends, d'un côté c'est sa responsabilité et je m'affirme par rapport à ça et je ne me culpabilise pas tout ça. Je connais que c'est lui qui abuse de me faire ces choses-là. Tu vois, tout ça est très clair. Et à nouveau, je mets en place les actions pour me défendre, pour m'affirmer, pour m'éloigner très clairement. Tu vois, mais en même temps, c'est ça qui est sublime. À l'intérieur de moi, je vais considérer ça. La personne qui m'a fait du mal et ceux qui me font du mal dans ma vie à des moments, tu vois, je pense à ça. C'est dans les premières choses que je cultive tout de suite. Si elle avait vraiment une grande clarté intérieure, une grande sagesse, elle ne ferait pas ça. C'est qu'au fond du fond, elle est elle-même perdue. Ça n'excuse pas tout à nouveau, t'as compris. Mais dans mon attitude, moi, par rapport à elle, intérieurement ça. Et ça m'aide aussi à pardonner. Et personnellement, les personnes qui m'ont fait du mal aussi, je leur souhaite du bon. Tu vois, pas trop bon, trop con. Je m'affirme, je fais la part des choses. J'agis autant qu'il faut agir pour tout ça. Je m'éloigne, etc. complètement. Mais en même temps, tu vois, l'action extérieure et ce que tu fais à l'intérieur. À nouveau, c'est ça qui est sublime. Intérieurement, je lui souhaite de plus en plus sincèrement, je fais ce chemin de plus en plus profondément possible. Je lui souhaite tout le meilleur du monde, tout le bonheur du monde. Et dans ça, je lui souhaite de se libérer de sa méchanceté, de sa dureté, de son injustice, de son égoïsme, etc. Je lui souhaite de se libérer de ça et d'aller vers de plus en plus de lumière. Et ensuite, je me le souhaite aussi à moi, comme on en a parlé dans le point 1. Tu vois, ça c'est le plus magnifique chemin pour ça. À nouveau, il peut falloir du temps éventuellement. Prends ce chemin, il est sublime. Et enfin, 7e point capital, j'espère que ça t'a vraiment aidé parce que c'est super précieux tout ça. Il y a tant de gens que j'ai vus changer en les guidant, en faisant ça et plein d'autres choses encore, tu vois, plus précis, mais notamment ces points clés-là, très importants. 1. Nous sommes des animaux sociaux. On a besoin, dans notre bonheur, dans notre résilience, c'est dans nos besoins les plus importants, d'avoir des relations positives. On a ce besoin de relations positives qui inclut le besoin d'appartenance sociale, de se sentir appartenir à un groupe, même un groupe de 2, et ce besoin aussi de soutien social, d'accord, de se sentir soutenu. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est là actuellement dans ta vie, mais à la place de cette ou de ces personnes négatives qui t'ont fait souffrir, tu dois
absolument à ton rythme, comme tu le sens, mais au final, c'est ce qu'il faut. Trouver des personnes de bonne valeur, hein, pas sauter de liane en liane, toujours de relation négative en relation négative, et se jeter dans les bras du ou de la première venue parce que ceci, cela. On ne parle pas de ça, hein. Il faut faire les choses, entre guillemets, intelligemment. Fais attention là où tu vas. Mais mets en place des choses pour te rapprocher de personnes que tu connais, qui ont une vraie valeur, que tu connais déjà. Et peut-être aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Et ça peut être pas forcément en amour, en amitié, tu vois. Vois ce qui est possible dans ça, dans les différentes choses qui peuvent t'aider à ça. Mais rapproche-toi de relations bonnes. Et là aussi, ça va te faire du bien. Ça va t'apporter tous ces besoins nourrissants de relations positives. Et d'autant plus, ça aussi, ça va t'aider à tourner la page. Et à nouveau, là aussi, plus tu manques de confiance en toi, plus tu risques d'être attiré vers des personnes négatives. Travaille à fond ta confiance en toi. Va voir ce que je fais pour t'aider à fond sur ça sur ma chaîne. D'accord? Dis-moi en commentaire si cette vidéo-là aussi, elle t'a fait du bien, si ça t'a parlé, si ça t'a inspiré. Dis-moi les erreurs que tu faisais, s'il y en a que tu faisais. Dis-moi ce que tu vas mettre en application là maintenant. Et au plus possible, je vais te parler, je vais t'encourager, te répondre dans les commentaires pour t'aider aussi à aller de l'avant dans ta vie. Pense absolument, si tu ne l'avais pas déjà fait, à t'abonner, à activer les notifications. Regarde la playlist de vidéos qui vont à fond t'aider pour ça. Rappelle-toi aussi que tes likes, commentaires, partages, c'est très important. Ça m'aide à avancer dans mon projet, à ce que mes vidéos soient plus diffusées, d'accord? Courage à toi du fond du cœur. On se retrouve tout de suite ensemble dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Salut, c'est parti.